Bonjour à tous. 15e semaine consécutive que les patriotes organisent des rassemblements pour la liberté, contre la coronafolie, pour la France. Dans toutes les villes de France où nous les organisons, il y a du monde. C'était une quinzaine de villes encore ce samedi. Et je vous mets ici l'intégralité du discours que j'ai tenu sous les fenêtres d'Olivier Véran à Paris. Et de nouveau, j'y serai ce samedi à 15 h. Et il faut venir. Et c'est ouvert aux adhérents comme aux non-adhérents, bien évidemment. Et nous donnons la parole à des résistants de terrain. Et nous appelons tous les souverainistes, tous les résistants, tous les frexiteurs également à venir. Nous leur donnerons la parole, ils le savent, nous les invitons. Il faut être dans le rassemblement, il faut être ensemble, unis. Les Français sont invincibles, j'en suis absolument persuadé. Je vous laisse donc regarder ce discours et surtout vous joindre à nous dans cette bataille. Cette bataille, on la facilite par un kit mobilisation. Il est disponible sous la vidéo en description. Vous trouverez un lien pour trouver ce kit mobilisation. Or, dedans, on met des autocollants, on met des sacs en tissu liberté, on met des pancartes justement pour ces manifestations recto verso, non passeport sanitaire, libérons la France. Bref, ce kit, il est pour vous. Et moi, je vous appelle à résister. Je vous appelle à ne pas rester seul. Le lien pour nous rejoindre, pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien défiscalisé aux patriotes se trouve également sous la vidéo en description. Le lien est en commentaire épinglé. Le lien est également en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. La liberté, ça n'a pas de prix. Liberté, liberté, chérie. Bienvenue d'avance dans le combat, dans la résistance. Bienvenue d'avance aux patriotes. À bientôt. Vive la France. Merci à vous, merci beaucoup. Bravo surtout d'avoir enduré le froid polaire cette semaine. La semaine dernière, c'était les pluies battantes. La semaine d'avant, c'était la neige et le verglas. Je ne sais pas ce qui nous attend la semaine prochaine. La pluie de sauterelle, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, bravo parce que vous êtes là effectivement pour la 15e semaine d'affilée. Bravo Dominique pour l'organisation, bravo effectivement Bruno qui a été mis à l'honneur, bravo Eric, Benjamin, Greg, Christophe, tous ceux qui ont pris la parole, Francette, Alain, c'est-à-dire tous ceux qui sont venus vous apporter aujourd'hui un nouveau message de résistance et de liberté. Alors vous l'avez constaté aux grandes dames des covidistes, le virus recule chaque jour. Et l'épidémie recule chaque jour dans le monde entier, quelles que soient les politiques menées. Alors ça les désoriente. J'ai trouvé un article du Parisien tout à fait amusant et édifiant, c'était hier, qui s'intitule comme cela. Il s'appelle « Ils sont déboussolés parce que ça n'évolue pas comme c'était prévu ». Alors vous avez notamment dedans, si vous la connaissez, elle est habituée des plateaux de télévision, Catherine Hill. Alors elle sort, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien, je ne comprends pas. Alors, ils ont tellement de mal, il faut lire cet article, c'est un article qui se veut extrêmement sérieux, mais en fait c'est un article comique. Ils ont tellement de mal à admettre la dynamique naturelle du virus qu'ils essaient de trouver des explications tout à fait farfelues. Alors on est vraiment dans la sorcellerie covidiste. Alors il y en a un qui vous dit peut-être qu'en fait le couvre-feu à 18 h est plus efficace qu'on ne le croyait. Mais alors là je comprends pas parce qu'en Suède ou ailleurs ils n'ont pas le couvre-feu à 18 h et ça baisse encore plus vite. Bon. C'est comme l'Europe. Alors il y en a un, là j'ai trouvé la perle. La perle c'est... Écoutez bien, tenez-vous bien. Entendre parler de confinement a pu avoir un impact. Donc si vous voulez, là on est vraiment dans la magie. Véran a des pouvoirs super magiques. Il parle de confinement et ça fait baisser le virus. Le virus est terrorisé.
Alors, rassurez-vous quand même, à la fin de l'article, il vous explique que malgré tout, ça reste extrêmement inquiétant, que ça va flamber et qu'il va falloir reconfiner. C'est-à-dire qu'avec les covidistes, on connaît toujours la fin. La fin est toujours certaine. Et c'est toujours la pire. Depuis 1 an. Alors, évidemment, ils continuent à nous faire peur. Notamment, ils nous font peur sur les variants. Hein. En ce moment, c'est les Mosellans qui prennent cher. Hein. Alors, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils doivent craindre le plus. Je ne sais pas si c'est l'arrivée du variant ou l'arrivée de Véran hier. Mais moi, à leur place, j'essaierai de faire attention. Mais je constate que leurs élus locaux, le maire de Metz, d'autres maires, le maire de Sarreguemines, le président de la région Grand Est, etc., depuis des mois, j'ai retrouvé les articles de presse, depuis des mois, ils veulent, ça les démange, ils veulent absolument reconfiner la région. Absolument. Au mois d'octobre, ils voulaient reconfiner. En décembre, ils voulaient reconfiner préventivement pour Noël. Après les fêtes, ils voulaient reconfiner, probablement pour, je sais pas, pour digérer les fêtes. Hein. Et puis là, ils veulent reconfiner parce qu'il y a eu du variant sud-africain, etc., etc. Alors pourquoi? Il faut quand même se le dire très sérieusement, mes chers amis. La société covidiste, c'est une société particulièrement inégalitaire. C'est une société de caste et de privilèges. Ces gens-là qui demandent un confinement, des maires de grandes villes, des présidents de conseil régional, ils ne le vivent pas, le confinement. Eux, ils sont payés. Eux, ils vont au resto. Eux, ils se déplacent. Et eux, quand ils n'ont pas le masque, comme Monsieur Bayrou à l'aéroport d'Orly, quand il n'avait pas le masque, on leur dit rien. Voilà. Donc effectivement, eux, ils peuvent le subir, ils peuvent le vivre, le confinement, puisque de toute façon, ça n'a pas d'impact, ça ne change rien sur leur vie. Ça fait monter leurs actions. En réalité, ils sont perdus, et ils sont désolés, et ils sont agacés et énervés, parce qu'on voit bien effectivement qu'en Suède, où il n'y a jamais eu de confinement, c'est même anticonstitutionnel là-bas, comme au Japon. Il n'y a jamais eu de couvre-feu, ils n'ont jamais rien fermé, le masque n'est pas obligatoire, rien du tout. Regardez les images de la Suède, hein. Prenez les vraies images, hein, pas la propagande à la télévision, on vous dit que les gens sont prostrés chez eux, c'est faux. Ils vivent normalement, eh bien ça baisse encore plus vite que chez nous. En Inde, ils ont arrêté toutes les restrictions depuis septembre dernier. Et ils ont baissé de 80% depuis. Ils ont 10 fois moins de morts par habitant que la France, si c'est pas une honte pour nous. Et pourquoi ils ont 10 fois moins de morts par habitant que nous alors qu'ils ne font strictement rien? D'abord, c'est parce qu'ils ne font rien, parce que le couvre-feu, le confinement et tout ça, ça tue, ça aggrave le mal. Et deuxièmement, parce qu'ils traitent les malades. Parce qu'ils n'interdisent pas, comme nous, les médecins, de prescrire. Parce qu'ils vont vers la prévention et vers le traitement. Même chose au Japon, même chose en Corée du Sud, même chose en Bosnie, même chose à Monaco. Au passage, pour tous ceux qui nous expliquent que tout ça c'est lié à la densité de population, enfin écoutez, allez vous balader en Corée du Sud, au Japon et à Monaco, vous verrez s'il n'y a pas une forte densité de population. Et pourtant, ils ont beaucoup moins de morts que nous. On mène combat et on est en train de remporter des victoires. Leur récit de la peur ne fonctionne plus. Nous sommes en train de rétablir la vérité. Et ce combat, nous le menons ici depuis 15 semaines inlassablement sous les fenêtres de Véran, mais nous le menons également partout en France. En ce moment même, vous avez des rassemblements de résistants et de patriotes à Tain-l'Hermitage, à Toulouse, à Vienne, à Orléans, à Clermont-Ferrand, à La Roche-sur-Yon, à Montauban, à Avignon, à Amiens, à Lyon, à Perpignan, à Lille et à Bordeaux. Et on recommencera jusqu'à ce que ces gens-là dégagent.
avons, je vous le signale, beaucoup l'ont déjà signé, nous avons lancé une grande pétition nationale qui fait un carton absolu, qui s'intitule ainsi « Tout rouvrir tout de suite, toutes nos libertés tout de suite, fin du masque obligatoire, point barre ». Cette pétition est sur le site des Patriotes pour ceux qui veulent la signer et la partager. Et c'est important. Et pour ceux qui disent les pétitions, ça ne sert à rien, détrompez-vous. Si nous n'avions pas agi préventivement sur le passeport sanitaire dès la fin du mois de novembre, en lançant une grande pétition nationale qui a eu des dizaines de milliers de signatures et qui a rencontré des centaines de milliers de Français, alors Véran et Castex auraient pu faire passer leur texte en catimini le 21 décembre comme ils l'ont fait. C'est parce qu'il y avait déjà une masse critique de Français informés sur le passeport sanitaire que nous avons pu réagir très vite, très fort, et qu'on a obligé Véran à venir piteusement aux 20h de TF1 dire qu'il reportait sine die son passeport vaccinal. Alors ce que nous demandons, c'est que tout rouvre tout de suite, mais que ça rouvre en mode normal. Attention au piège. L'ouverture avec plexiglas, les serveurs avec masque, les clients avec masque entre les plats, le test PCR en rentrant dans le restaurant ou le théâtre ou le cinéma, le passeport sanitaire, le vaccin obligatoire pour entrer, non. Vivre, ça n'est pas cela. Nous ne sommes pas une société de zombies, une société de robots. Nous sommes des êtres humains, des hommes et des femmes dignes et libres. Nous demandons qu'on prévienne, qu'on traite. Cette semaine, l'Institut Pasteur de Lille, qui depuis le mois d'octobre dernier annonce qu'il a un formidable traitement très efficace contre le Covid-19, qui ne coûte rien, c'est là le problème, qui ne coûte rien, parce que c'est une vieille molécule efficace dont on connaît parfaitement les effets secondaires, en l'occurrence il n'y en a pas. C'est sorti cette semaine. À la surprise générale des chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille, il se trouve que le ministère de la Santé a subitement bloqué le projet. Décidément, à chaque fois qu'il est question d'une ancienne molécule, c'était pareil pour l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine, à chaque fois que c'est une vieille molécule qui rapporte pas un rond, il n'y a jamais de possibilité de développer le traitement. Et systématiquement, le traitement se retrouve diabolisé dans la presse et dans la parole gouvernementale. Nous allons voir quel sort ils vont réserver au traitement qui a été trouvé par un laboratoire guadeloupéen. Bravo la Guadeloupe. Par Henri Joseph. Ce traitement est dans toute la presse aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Attention, on ne parle pas de n'importe quoi, ça a été repris partout. On verra si, lui aussi, parce que c'est une vieille molécule également, il subit le même sort, c'est-à-dire désintérêt, discrédit et poubelle. Alors nous devrons briser toutes nos chaînes en même temps. Celle d'abord des médecins de plateaux de télévision bourrés de conflits d'intérêts. Il ne faut plus tolérer que ces gens-là, qui ne déclarent jamais leur conflit d'intérêts avant de prendre la parole à la télévision et la radio, fassent la pluie et le beau temps dans notre pays. Stop! Ces gens-là ont des intérêts pécuniaires et financiers avec des laboratoires, ils doivent le dire, et on doit arrêter de les suivre comme s'ils avaient la moindre légitimité. Ils n'ont pas de légitimité.
Nous devrons nous libérer des chaînes de Macron, de Castex, de Véran, de toute cette oligarchie. Et nous devrons, parce que ces gens-là ne décident pas seuls, nous devrons nous libérer des chaînes de l'Union européenne par le Frexit. Ainsi que ça vous a été dit tout à l'heure, il est tout à fait incroyable et scandaleux qu'on nous fasse en permanence le chantage au reconfinement, qu'on nous maintienne là, chez nous, en couvre-feu, qu'on ferme les salles de sport, les restaurants, les bars, les cafés, les cinémas, les théâtres et tout le reste, en nous disant ça va saturer le système hospitalier, alors qu'ils sont en train de fermer des lits à l'hôpital en ce moment même. Et que l'Union européenne a déclaré cette semaine par Ursula von der Leyen, vous savez, la présidente allemande de la Commission européenne, que la France devrait, je cite, poursuivre les réformes structurelles pour débloquer les 39 milliards d'euros du plan de relance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement l'austérité à la grecque. C'est ça que ça veut dire. Pour avoir 39 milliards, alors que la France s'engage sur 80 milliards. Vous imaginez l'arnaque incroyable. Il faut faire tomber l'Union européenne, la détruire définitivement et détruire toutes les instances supranationales de l'oligarchie mondialiste. Il va falloir sortir aussi de l'euro, de l'OTAN, de la CEDH, de l'OMS, de toutes ces instances. Il va falloir les quitter toutes et se dire que la seule légitimité en France, c'est le peuple français. Point barre. Si les covidistes continuent de nous faire peur et de tenter de le faire, en tout cas, vous ici, je crois que vous n'avez pas peur. Ils le font par bêtise, ils le font par folie, ils le font par sadisme, ils le font par intérêt personnel bien compris. Véran veut nous mettre sous verrou contre des variants fantasmés. Ils rampent tous comme des varans face au dieu argent. Des verras. Alors nous les chasserons tous, ces véreux. Et nous retirerons définitivement de nos visages ces verrues qu'ils appellent des masques. Halte aux vérans, halte aux véreux, halte aux variants, halte aux verrues, vive la vérité! Vive la vérité, vive la liberté et vive la France!